Bonjour à tous. Je vois qu'il y a des avocats que nous connaissons déjà et d'autres qui sont nouveaux pour ce webinaire. Ça fait maintenant 4 ans qu'on fait des webinaires. Aujourd'hui, ça fera 4 ans. Vous avez sur le côté un chat qui vous permet de poser des questions si vous en avez. Je me permettrai de les relayer auprès de Céline. Et on aura une petite session, Céline, si ça vous va, à peu près 45 minutes de présentation. Et puis ensuite, une petite session questions-réponses. Nous sommes devenus une agence de communication, nous réalisons des vidéos pour les avocats, nous écrivons des articles, et puis nous avons développé une série d'outils qui permettent aux avocats de prendre des paiements en ligne, d'organiser des rendez-vous, et nous leur permettons, sur leur profil Justifit, d'indiquer leur note Google My Business et les avis s'ils le souhaitent. On a trouvé ça intéressant parce qu'on a une grande partie de nos avocats qui ont choisi, parce qu'on leur laisse le choix, d'indiquer sur leur fiche Justifit leur note Google. Donc, nous avons décidé de mettre en place ce webinaire sur ce sujet. Pourquoi parce que les clients cherchent de plus en plus d'avis sur Internet. Il y a 4 grandes plateformes, Google My Business, Trustpilot, les pages jaunes et avis vérifiés. Aujourd'hui, vous allez nous parler, Céline, de Google My Business, de comment vous avez réussi à avoir un Google My Business qui fonctionne. Donc, je vais vous passer la parole. Donc, vous, Céline, vous êtes avocate depuis 2019. Avant, vous avez été directrice juridique d'une entreprise pendant 16 ans, je crois. Et depuis que vous êtes avocate, vous avez mis en place Google My Business, sur lequel vous avez plein de revues très positives, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous faire part de mon expérience, alors vraiment de façon très humble. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique, puisque j'étais salariée avant en entreprise. Donc, je me suis lancée en 2019 avec quand même le fait que j'avais une vision du business peut-être un peu différente de certains d'entre vous, puisque j'ai baigné dedans pendant 17 ans. Et donc, moi, dès le départ, quand je me suis lancée, ça me semblait indispensable d'être évaluée par les clients et notamment en ligne. Et c'est vrai que Google My Business, c'était très facile à mettre en place. Vous créez un compte, vous créez votre compte My Google Business et puis après, c'est lancé. Ça a démarré tout doucement. Moi, je suis partie, j'avais 0 client, donc forcément, si on n'a pas de client, on n'a pas d'avis. Et ça a vraiment pris son envol, je dirais, vraiment cette année de façon assez importante. Donc voilà, le premier point, c'est d'accepter de se mettre et d'être visible sur le net. Et ça, moi, c'était quelque chose que je ne craignais pas. Mais par contre, c'est vrai que il faut avoir conscience qu'on s'expose et qu'on s'expose forcément, alors soit aux avis négatifs, mais soit aussi aux faux avis. Voilà. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience au départ. Après, l'idée, c'est ça, mais comme en entreprise, c'est-à-dire qu'on sollicite les avis de nos clients systématiquement. Parce que pour un avis, pour 10 avis demandés auprès de mes clients, je vais peut-être avoir un avis Google, voire 2. Ah, vous êtes en droit du travail, donc j'imagine que vous traitez beaucoup de dossiers tous les ans. Voilà, alors moi, droit du travail et droit commercial, alors c'est vrai que je pense qu'il y a une différence suivant la matière que l'on traite. Et il doit y avoir, alors, soit des matières pour lesquelles ça s'y prête moins, et aussi un type de clientèle. C'est-à-dire que quand même, je m'aperçois que le particulier est plus enclin à donner son avis que le professionnel. D'accord. Et dans les professionnels avec lesquels je travaille, c'est quand même plutôt des petites structures. Donc finalement, qui sont aussi peut-être plus, qui mettront un avis plus facilement qu'une grosse structure. Bien sûr. Voilà. D'accord. Et parce que je pense que aussi réciproquement, ce sont des gens, des consommateurs qui, eux, utilisent facilement la consultation des avis de chez qui ils vont, le coiffeur, le resto, etc. Donc, ils sont plus enclins à mettre un avis. C'est vraiment, enfin, à mon sens, pour moi, ça fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les avis Google, mais moi, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai aussi mes posts sur LinkedIn. Alors, il faut mettre aussi à jour sa page Google My Business. Alors, tout est simple en fait. Tout est très facile à chaque fois. Il faut juste le faire. Et c'est pareil, se mettre là sur Justifit et mettre en lien avec ses avis, tout ça, ça plaît beaucoup à Google. Donc, le fait d'être mis en lien avec d'autres sites, bon, j'ai mon propre site internet qui est en lien également, mais plus vous allez faire de connexions extérieures et plus Google aime et plus Google va vous référencer
En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un référencement naturel le meilleur. Alors après, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas s'attendre à avoir des avis tout de suite, mais on voit que par contre, ça porte ses fruits, c'est extraordinaire. Le retour sur investissement, moi, je le mesure vraiment cette année. Et moi, j'ai énormément d'appels entrants et c'est lié essentiellement, et les gens me le disent d'ailleurs, les gens me disent, on a vu vos avis sur Google. On vous a pris comme ça. Depuis combien d'années est-ce que vous avez votre Google My Business? Moi, je l'ai mis dès le départ. Mais là, je regardais pour avoir un peu, donc dès 2019. D'accord. Et j'ai débuté en septembre 2019, donc je dois en avoir 2 en 2019. J'en ai eu un peu en 2020, parce que je n'avais pas non plus toujours ce réflexe, et puis j'avais peu de clients, donc je n'avais pas à qui demander non plus. Et puis 2021, ça a commencé à aller de plus en plus fort, et puis après, ça fait boule de neige. Mais je pense que c'est parce que je me suis rodée aussi dans ma manière de faire. C'est-à-dire que maintenant, quasi systématiquement, je demande l'avis de mes clients. Allez, sauf peut-être éventuellement celui où je ne suis pas sûre de l'avis. Mais comme il y en a peu, j'ai de la chance. Mais alors, c'est ça aussi, il faut être prêt à… Là, typiquement, sur mes avis, j'en ai eu un qui me met, c'est très, très bien, tout très bien, mais il va me mettre que 4 étoiles. Voilà. Alors, c'est quand même très bien. Mais c'est un peu frustrant parce que vous vous dites, en fait, l'échelle de valeur n'est pas la même, suivant nous tous. Donc, il est très, très content, mais il ne met pas 5. Voilà. Ah oui, ça, c'est des gens qui mettent jamais 20 sur 20. C'est ça. Mentalité française. C'est ça. Alors après, ça, il faut savoir aussi que, en fait, Google a un système bien à lui pour faire le calcul de ses moyennes. Et donc, moi, quand j'ai commencé très, très mal parce qu'en fait, j'avais un premier avis qui était très, très bien. Et puis ensuite, j'en ai eu un autre. Et je pense que, je crois savoir que c'était un confrère qui n'était pas très content que je m'installe parce que j'ai fait des recoupements et j'ai su qui c'était. Et donc, ça me met Ali. Donc déjà, le pseudo, je ne sais pas qui c'est Ali. Et il me met à fuir, ne connaît pas du tout son boulot, envoie balader les gens. Je me demande si cette personne est vraiment une avocate. Et ça, c'était dès début 2020. Donc, c'est bien, ça m'a mis bien à l'aise. Donc, j'étais hors de moi parce que, et donc, moi, j'ai pris… Alors, ça, j'en avais conscience aussi dès le départ que déjà, il faut toujours répondre à tous vos avis, que ce soit des avis positifs ou négatifs. On ne laisse jamais un avis sans réponse. Et j'avais conscience qu'il fallait en tout cas savoir rebondir de façon positive à un avis négatif. Bon, alors déjà, on souffle un bon coup, on crie un peu dans son coin et après, on reprend la plume. Et du coup, moi, cet avis-là, normalement, j'avais mis… Alors bon, en plus, c'est un peu mon tempérament de prendre ça un peu à la dérision, mais j'avais mis « Cher Ali, Ali qui, car sauf à porter un pseudo, je ne vous connais pas et je ne vous ai surtout pas eu comme client. Je regrette que vous ayez une si piètre opinion de moi. Maintenant, ça n'est pas celle de l'intégralité de mes clients, je peux le dire. Alors, je serais heureuse de pouvoir vous rendre service afin de vous faire changer d'avis si celui-ci est vraiment sincère. Et je vous rassure, je suis une vraie avocate et de surcroît expérimentée. » Voilà. Donc, c'est une manière comme d'une autre. On peut aussi inviter le client à dire, écoutez, vous n'êtes pas mon client, mais si toutefois, ça serait peut-être bien qu'on se rencontre, je vous invite à venir prendre contact. Voilà. L'idée, c'est de toujours jamais rentrer dans les débats. Moi, j'ai déjà été consultée par des clients comme ça, professionnels, qui avaient à gérer leurs avis Google. Ah oui? Ah oui, oui. Et puis, alors, surtout, ne jamais, parce que c'est tellement tentant de s'expliquer. Bien sûr. Alors déjà, bon, quand c'est un vrai client, nous, on est tenu par la confidentialité. Mais au-delà de ça, c'est pas du tout le lieu pour s'expliquer. Hein, pas du tout. Hein. Ça, il faut rabattre un peu sa fierté, son ego et en tout cas faire une réponse politiquement correcte. Quoi. D'accord. Alors peut-être pour revenir sur demander aux clients satisfaits, faciliter le processus. Donc il y a des questions des participants sur le côté. Comment vous amenez la chose peut-être? Très, très factuel. Un client à moi, une fois que j'ai fini la prestation, je lui adresse mon mail de clôture du dossier et déjà, j'ai intégré dans ma signature mail la possibilité de donner son avis. D'accord. Et je lui demande clairement, c'est-à-dire qu'à la fin, je mets, je suis ravie de la collaboration que nous avons eue. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à me laisser un avis si vous le souhaitez. Et je mets le lien. Comme ça, il n'a plus qu'à cliquer sur le lien. Ça, c'est quand je finis un dossier avec le clôture par mail. Quand c'est lors d'une consultation et que je sais que il n'y aura pas forcément de suite parce que ça ne le nécessite pas, en sortie du cabinet, je dis aux gens, au fait, si ça vous dit, vous pouvez me laisser un avis sur Google.
Et à la sortie du rendez-vous, j'envoie par SMS le lien. Par SMS, d'accord. Donc, vous le demandez très simplement. Est-ce que vous dites ça me rendra service ou est-ce que vous dites juste Pas du tout, je ne me justifie pas du tout parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a cette conscience. Par contre, et comme je veux laisser les gens libres de le faire, je le prends un peu sur le ton de voilà, si le cœur vous en dit, je vous laisse me mettre un petit avis et c'est tout et ça s'arrête là. Voilà, mais je le demande clairement. Voilà, je ne mets pas juste dans mon adresse mail le lien. Pour moi, il faut vraiment prendre les gens par la main et leur donner le lien en plus. Et alors, comment vous faites? Parce que pour laisser un avis, il faut avoir un compte Google. Ouais. Ça, c'est le seul, on va dire que c'est le challenge. Il y a des gens qui n'ont jamais laissé d'avis. Est-ce qu'ils vous demandent, quand vous leur demandez par oral, mais comment ça marche? C'est compliqué pour moi ou... Jamais. Ils ne vous demandent pas. D'accord. Donc, en gros, ceux qui le font, c'est ceux qui sont habitués, on va dire. Ça, jamais on me demande ça pour peu que j'ai donné le lien, en fait. Si la seule question que je peux avoir, c'est où je le mets. Où je le mets. Donc, dans ces cas-là, je leur dis, vous tapez dans Google, mais sinon, vous inquiétez pas, je vous envoie le lien. D'accord. Et est-ce que parce que vous savez en fait s'ils ont un compte Google ou pas, puisqu'ils vous écrivent une adresse Google, mais vous ne faites pas de différence? Ah, jamais. Non, parce qu'ils peuvent avoir d'autres adresses mail. Hein. D'accord. Ah non, je ne m'arrête pas. Je n'ai pas du tout de préjugés au départ. Parce qu'en plus, si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre ami qui est à côté qui va le mettre pour vous. Donc, non, je ne m'arrête pas. Parce qu'à ce moment-là, je ne ferai pas non plus, par exemple, les personnes âgées. En me disant, elles ont pas. Eh bien, j'en ai une personne âgée. D'accord. Sur Google My Business, c'est très, très bien fait. Et vous avez un petit encart à un moment donné où demander plus d'avis ou demander des avis. Vous cliquez dessus et en fait, ça va vous donner le lien qu'il faut vous transmettre à vos clients. Ils tomberont directement sur donner des avis. C'est très bien fait, c'est très bien conçu. Ok. Les avis négatifs, donc on en a parlé. Ne pas les craindre. Après, vous-même, en toute franchise, vous connaissez votre type de clientèle. Vous savez aussi si vos clients sont plutôt satisfaits ou pas. J'aurais tendance à dire, si vous êtes moyennement convaincu des retours de vos clients, c'est à réfléchir. Franchement, c'est à réfléchir de s'exposer parce que on voit, il y a des confrères qui ont des notes vraiment pas élevées. Et ça, par contre, alors dans ces cas-là, moi, j'aurais tendance à dire, en dessous de 4, ça commence à être pas très sympathique comme note. Donc, ça risque de vous faire un effet boomerang et l'opposé de l'effet escompté. Hein. Donc, moi, dans ces cas-là, je serais capable de ne pas mettre soit de ne pas créer mon compte, soit de ne pas le faire, en fait. Il faut le faire si on est convaincu qu'on travaille bien et qu'on aura des bons retours de nos clients. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus, Céline, nous dire pourquoi les avis sont importants pour les avocats? Parce que le Google My Business a été créé à l'origine pour plutôt des commerces. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Moi, c'est simplement, je ne me suis même pas posé de question. C'est que moi, dès le départ, j'ai estimé que j'étais prestataire de service. Voilà. Donc, au départ, moi, je n'avais pas du tout cette volonté d'avoir les retombées que j'ai eues après. Moi, ce n'était pas ça. Moi, c'était de me dire, mes clients, ils ont le droit de m'évaluer au même titre que les restaurants dans lesquels ils vont ou le coiffeur. Okay. Donc, à partir de là, moi, je savais, mais c'est mon retour sur l'expérience qui fait que je devais laisser la parole à mes clients pour s'exprimer sur ce point-là. Ça me semblait primordial. Et le deuxième effet que j'ai eu, c'est effectivement que Google fait son travail très bien. Et que donc, à force. Et donc, clairement, les gens, si vous êtes visible sur la toile, ils vont taper dans Google avocat Orléans pour moi, et puis éventuellement droit du travail. Et de toute façon, je suis très bien positionnée grâce à ça. Et ça va au-delà, puisque je suis même presque victime de mon succès, puisque à aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'appels entrants qui ne me concernent pas. C'est-à-dire qui concernent des matières que je ne traite pas. D'accord, donc il tape avocat Orléans. C'est ça. Donc, typiquement, j'en ai en droit de la famille, droit pénal, droit immobilier, droit des étrangers, tout ce que je ne fais pas. Donc, moi, aujourd'hui, je fais profiter les confrères orléanais de ça en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne laisse pas un client sans réponse. Ça, pour moi, ça fait aussi partie de la satisfaction client. C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire « Ah ben non, tant pis, soit je n'ai pas le temps, soit… » Donc, je prends aussi ce temps-là.
ça peut être chronophage. Quand je vous dis j'ai beaucoup d'appels entrants par jour, moi, ça peut représenter, en moyenne, ça représente 6, 7, 8 appels par jour que je ne peux pas traiter. Grâce à votre compte Google My Business. Oui, et que je réoriente. Depuis quelques mois, on donne la possibilité aux avocats qui sont sur Justify d'indiquer sur leur profil leur compte Google, puisqu'effectivement, Google fait bien son travail et que plus on mélange, plus les sites s'envoient des liens, plus Google sait qu'on est pertinent. Donc, vous dites que vous avez à peu près 6 appels par jour. Est-ce que Google My Business, qu'est-ce que vous diriez sur l'ensemble de votre clientèle? Quel pourcentage de votre clientèle vient de ce Google My Business? Alors, déjà, ça se répercute aussi sur Justify. Parce que j'ai plus de demandes Justify depuis que j'ai mis la connexion avec mes avis Google. Donc ça, c'est… Parce que sur Justify, vous allez sortir mieux et donc on va évidemment vous choisir de volonté. C'est ça, exactement. Et votre question, c'était quoi exactement? Non, à votre avis, quel pourcentage de votre clientèle vient de ce compte Google My Business? Vous avez une idée? Moi, c'est énorme. En plus, moi, je fais beaucoup de one-shot. Donc, j'ai en clientèle fidèle et continue, ça représente peut-être que 20% de ma clientèle à peu près. Donc, le reste, j'ai sur recommandation, je dois avoir à peu près 20-25% de recommandations, tout le reste. Donc, tout le reste, c'est Google My Business et Justify. Oui. D'accord. Donc, 55% de votre clientèle vient de Google My Business et Justify qui, cumulés à eux deux, vous font ranker super bien. Et est-ce que, par rapport à… Donc, je ne sais pas si les participants de faire du SEA, est-ce que vous avez fait ça pour votre site internet? Non, moi, j'ai essayé, j'ai fait les campagnes d'achat de mots Google, là. Je m'étais fait une fois parce que je voulais tester et j'étais tellement convaincue que, typiquement, par exemple, moi, je rédige des conditions générales de vente. Et je m'étais dit, tiens, quand les gens vont sur Internet, ils doivent bien taper avocat, conditions générales de vente, etc. Ouais. J'avais fait des campagnes, j'en ai fait 2 avec des prestataires extérieurs différents. Je ne les ai pas gérés moi-même. Parce que ça, pour ça, je pense que… voilà, non, ça, c'est un métier. Ouais. C'est ça. Et les 2 que j'ai faites, par surprise, parce que moi, les prestataires étaient convaincus qu'on arriverait à quelque chose et on n'arrivait à rien. Mais rien du tout. Ça n'a rien de tout. Le potentiel est très cher. Vous vous rappelez du tarif? Moi, j'en avais eu pour chaque opération pour, je ne sais pas, à peu près 3 mois seulement. J'en avais eu pour 3 000 € chaque opération. Ouais, 3 000 Mais ça n'avait rien donné, rien. Et quand on a élargi un tout petit peu, mais du coup, ce n'était pas profitable du tout puisque j'avais des appels mais qui n'étaient pas du tout ciblés. Donc, aucun intérêt pour moi. Et en fait, ça n'a pas marché, non. Bon, donc là, je rappelle aux participants que Google My Business est gratuit. C'est quand même un avantage. Alors, pour ceux qui pourraient se poser la question de savoir comment Google calcule votre note, en fait. Alors, ce n'est pas une moyenne stricte. En réalité, c'est Google qui fait ces petits calculs. Et donc, moi, typiquement, j'ai eu 5 jusqu'à ce que j'ai l'avis, le premier avis négatif. J'étais redescendue à 4,9. Et pour remonter, donc je devais être à peu près à 20 avis, quelque chose comme ça. Et pour remonter à 5, il a fallu que j'atteigne les 80 avis. Et dans ces 80 avis, il y en avait 79 à 5. Google est impitoyable. Voilà. Et vous pouvez aussi, parce que ça me fait penser que j'ai eu un autre avis négatif entre les 80 et les 200. J'ai eu un autre avis qui était négatif et celui-ci qui était faux. Donc, je l'ai signalé à Google et j'ai demandé à Google de le faire sauter. Je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai démontré que c'était faux. Et là, j'ai réussi à faire sauter l'avis. Google a estimé que c'était un faux avis. Et néanmoins, ça m'a diminué quand même ma note. Donc, de 80 à 199, je suis restée à 4,9. Et c'est au 200e avis que j'ai eu que je suis repassée à 5. Mais ceci dit, j'ai eu que des avis à 5, sauf les 2 que j'avais eu là, puis un avec 4 étoiles. Donc, ce que vous indiquez, et donc c'est important de se rappeler, c'est qu'on peut signaler un avis si on a un avis qui n'est pas, enfin, qui est mal intentionné ou qui n'est pas justifié. On peut le signaler à Google qui peut corriger ça. Voilà, ça peut vous utiliser si ça vous inquiète. Alors, est-ce que peut-être par rapport à vos concurrents, donc évidemment, le plus on est en avance sur le Google My Business, ce que vous avez exprimé, c'est que le temps est un peu l'ami aussi. Donc, il vaut mieux se mettre le plus vite possible dessus. Par rapport à votre concurrence sur les avocats dans vos domaines de droit à Orléans, vous êtes dans les premières, vous êtes comment ça se passe?
Oui, juste après moi, ils sont à 40 avis. Voilà, aujourd'hui, je suis à 201. Et ils ont plus d'ancienneté que moi sur la profession. Mais parce que aussi, c'est souvent ce que j'explique, c'est que pour moi, c'est facile. Ça ne me demande pas d'effort. C'est un peu, vous savez, comme les posts qu'il faut rédiger sur LinkedIn, etc. Soit ça vous demande vraiment un effort et c'est compliqué, etc. Moi, c'est très facile. C'est facile de demander. C'est facile d'y répondre aussi. Donc, moi, je réponds à mes avis n'importe où. Je n'ai pas besoin de réflexion particulière. Donc, en fait, c'est un outil pour moi très facile. Alors ça, c'est vrai. Moi, je vais régulièrement voir mes avis. Sur le compte Google My Business, on peut mettre aussi des photos du cabinet, on peut mettre des produits, on peut alimenter en fait le compte. Donc c'est bien de le faire parce que ça le rend aussi attractif. Vous verrez aussi les interactions du public, les gens qui ont cherché votre adresse. Voilà, donc tout ça, c'est pas mal de regarder, de jeter un œil et de voir effectivement l'évolution. J'ai mis aussi, du coup, ça fait pas longtemps, on peut mettre également en lien nos pages Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc ça, je le fais aussi, voilà, pour que la boucle est bouclée en fait. Hein, les gens vous suivent comme ça. Vous pouvez aussi expliquer comment créer un compte Google My Business. C'était il y a longtemps. Est-ce que vous vous en rappelez? Je me rappelle même plus trop comment je l'ai créé. Déjà, il faut avoir une adresse Gmail. Et ensuite, je crois que c'est tout simplement, il faut se mettre en ligne. Vous calculez, ouais, c'est ça. Vous tapez My Google Business et ça va vous proposer déjà de vous connecter. Donc, il faut avoir une adresse Gmail. Et ensuite, vous allez suivre les instructions et vous allez créer votre. Après, il y a 24 ou 48 heures de vérification par Google. Il va vérifier vos informations, notamment légales. Et puis après, vous pouvez avoir accès à tout moment à ce compte sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et ça vous permet de le consulter à tout moment. Vous mettez du coup dedans vos horaires également, votre numéro de téléphone, votre site internet si vous en avez un. Et puis voilà, ça fonctionne très facilement. Et puis c'est parti. C'est ça. Pour vous rassurer, quand on crée un compte Google, Google est très vigilant pour être sûr que quelqu'un ne va pas créer un compte pour quelqu'un d'autre. Alors, une avocate qui demande comment lier Google My Business et LinkedIn ou Facebook à Google My Business. Alors, comment lier? C'est tout simple. Maintenant, ils le mettent directement. Quand vous êtes sur votre fiche établissement, ils appellent ça l'établissement sur Google. Maintenant, ils vous mettent ajouter vos profils sur les réseaux. Il suffit de cliquer dessus. Vous choisissez le réseau et vous mettez votre adresse correspondante. Formidable. Tout est extrêmement facile. Et sur votre fiche Justifit, vous êtes sur votre back-office. Il y a un bouton sur lequel on dit connecter, synchroniser votre compte Justifit. Vous cliquez. C'est très facile aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez dire aux avocats qui ont probablement envie de se créer un compte My Business, indépendamment des clients que ça rapporte? Peut-être vous, les participants, vous pouvez poser des questions sur pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore fait. Enfin, qu'est-ce qui vous C'est ça. C'était la question que je voulais poser. Pourquoi, qu'est-ce qui freine? Alors, il y a une question d'une avocate qui dit, mais on n'a pas les étoiles et les avis Google sur LinkedIn. C'est une question. Alors, si on peut avoir, alors ça c'est autre chose, on peut sur LinkedIn évaluer, mais ça c'est différent, ça va être sur votre page LinkedIn. Mais par contre, vous pouvez à partir du compte Google My Business mettre en lien votre compte LinkedIn. C'est-à-dire que quand ils iront sur votre fiche établissement My Google, ils vont pouvoir se connecter en même temps et aller voir, par exemple, ce que vous faites comme post ou quelle actualité vous avez sur LinkedIn. Au même titre qu'ils peuvent cliquer sur le lien pour aller sur votre site internet. Mais si, sur LinkedIn, il y a possibilité aussi de donner son avis. D'accord. Est-ce que vous avez LinkedIn? Vous les avez mis sur Google My Business ou vous avez demandé aux gens de les mettre sur Google My Business ou principalement sur Google My Business? Non, j'ai pas demandé parce que là, c'était. Ah, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, c'est vrai que j'ai pas demandé.
là, surtout ce qu'on relatait sur… moi, je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus difficile de les obtenir sur LinkedIn que sur My Google Business. D'accord. Pour moi, ça n'est pas du tout la même chose. Sur LinkedIn, c'est vraiment mes compétences professionnelles, mais très affinées. Et donc, ça, c'est plutôt des retours, à mon sens, pas tellement de clients. Pour moi, c'est plutôt des gens avec qui j'ai travaillé dans le cadre de collaboration professionnelle, donc notamment quand j'étais salariée. Mais ça pourrait être aussi des confrères, des consoeurs qui pourraient m'évaluer là-dessus. Contrairement aux avis Google qui, là, normalement, sont réservés aux clients. Alors ça, c'est effectivement un sujet que vous voulez aborder. Sur Google My Business, vous ne demandez pas à d'autres avocats qu'on travaille avec vous de mettre une évaluation. C'est uniquement tourné client. Oui. Sauf si on poussait la logique jusqu'au bout, éventuellement un avocat qui vous aurait fait sous-traiter quelque chose. Du coup, pour le coup, ça devient votre client et vraiment vous avez été prestataire. Mais c'est vrai que c'est pas la généralité des cas, c'est vraiment des clients externes. D'accord. Alors, est-ce que les gens, parce que c'est vrai qu'un font appel à un avocat, c'est souvent personnel, donc on pourrait imaginer qu'ils n'ont pas forcément la toile qu'ils ont fait un avocat. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, ce frein de leur côté? Non, c'est vrai que j'en discutais ce week-end avec une consoeur qui, elle, est spécialisée en droit pénal. Et elle me disait, bah oui, mais moi, mes clients… et je me suis même jamais posé la question parce que j'ai jamais eu ce retour. Alors, en même temps, moi, quand les gens ne mettent pas d'avis, je ne sais pas pourquoi. Oui. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a cette explication derrière. Alors, je pense que ça l'est pour les professionnels. Oui, les professionnels, je pense qu'il y a cette volonté de garder ça confidentiel. Après, les particuliers, ils sont beaucoup plus à l'aise à mettre. Et pour eux, ce n'est pas forcément synonyme. Ça n'a rien à voir avec le monde professionnel, quoi. Eux, ils ont eu besoin d'un avocat. C'était pour régler un problème à un instant T. Et derrière, il n'y a pas cette idée de se dire il faut que ça reste. Donc, moi, non, j'ai jamais eu ce… Mais peut-être que dans ceux qui n'ont pas mis d'avis, c'était peut-être une explication. Peut-être. Parce que quand on a son prénom et son nom qui s'affichent. Oui, alors c'est les pseudos qui s'affichent, hein, donc ça dépend quel pseudo vous avez donné à votre adresse. Donc d'ailleurs, moi, il y a des clients, je ne sais pas que c'est mes clients au départ, et souvent ils m'envoient un petit message. Alors soit je comprends dans le message que c'est un client, ou soit parfois ils m'envoient un petit message en disant je vous ai mis un avis, et puis là je me dis ah bah oui. Et alors, est-ce que vous remerciez les gens pour leur avis? Alors moi, je remercie directement en répondant à l'avis. Toujours. Il faut toujours une réponse. Alors moi, c'est pas très recherché, hein. Souvent, c'est avec plaisir. Voilà. Là, pour le coup, je ne passe pas 3 heures je ne m'étends pas sur la question, d'autant plus s'ils sont satisfaits, il n'y a pas de raison. Mais systématiquement, je réponds. Après, je ne remercie pas autrement. Je ne vais pas renvoyer un SMS, je ne vais pas les rappeler, je ne vais pas envoyer un mail. Ça s'arrête là, en fait. Très bien. Alors, peut-être que donc, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt pour des avocats qui ont des domaines un peu particuliers, dans des domaines où c'est peut-être une review, dans le pénal, plus compliqué, mais pourquoi pas. Mais quoique, parce que moi, les appels entrants que j'ai, moi, j'ai une très grosse partie, c'est en pénal. D'accord. Donc, ça veut dire que les gens consultent bien pour trouver l'avocat en pénal. D'accord. C'est intéressant. Donc, ça vaut le coup de toutes les façons, même si on n'a pas d'avis. Dans tous les cas, ça vaut le coup d'en avoir. Souvent, on me dit, du coup, c'est que des vrais avis. Alors ça, après, alors déjà d'une, on a la déontologie qui fait qu'on ne peut pas s'amuser à avoir de faux avis. Bien sûr. Au-delà de ça, moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que moi, ça m'amuse. Enfin, moi, je prends ça comme un challenge. Moi, ça m'amuse un peu en plus. Moi, il y a ce défi de se dire, ah bah tiens, là, l'idée, c'était d'atteindre les 200 avis pour le 31 décembre. J'ai de la chance, je l'ai fait avant. Mais franchement, c'est un petit jeu que ça m'apporte rien en direct en tous les cas. Et c'est surtout de se dire que moi, par contre, c'est clair que des faux avis, j'ai pas d'intérêt. Ça ne m'apporte rien. J'aurais tendance à dire encore moins maintenant. Mais non, pour moi, je voulais que ça représente vraiment le résultat de mon travail en tout cas. Formidable. On retient que ça vaut le coup de créer un compte, qu'on ait des avis ou pas, qu'il vaut mieux avoir
vos avis, Google My Business que rien du tout, l'intégrer dans son profil LinkedIn, ça permet d'avoir une stratégie de lancement complète pour un tarif bien moins élevé qu'avec un site internet. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Non. En tout cas, moi, je suis convaincue de cette expérience Google My Business, ça c'est certain. Et que surtout, ça me fait penser un peu à l'IA, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut apprendre à le maîtriser. Il ne faut pas hésiter à discuter avec des confrères ou des consoeurs qui, justement, l'ont déjà mis en œuvre. Et que de toute façon, je reste persuadée qu'il faut être proactif dans notre démarche commerciale. Elle est déjà suffisamment limitée et on ne peut déjà pas faire tout ce qu'on veut. Donc là, c'est un moyen gratuit et facile à mettre en œuvre. Parfait. Alors, il y a une question. Quand est-ce qu'on fait quand on a un avis négatif et que Google ne répond pas? Pas grand-chose à faire. Il faut l'accepter. Relancer? Oui. Vous pouvez essayer un autre motif parce qu'il y a différents motifs à sélectionner pour expliquer pourquoi vous souhaitez voir retirer cet avis. Mais après, sinon, il faut l'accepter. Et comme moi, quand j'ai eu mon 0 étoile ou mon 1 étoile, il faut l'accepter, tant pis, et rebondir en positivant. Après, il ne faut pas que ce soit un drame non plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous comme moi, quand on consulte les avis Google, on sait très bien qu'il faut en regarder plusieurs et il ne faut pas se contenter du premier que l'on va voir ou du premier avis négatif pour se faire une idée. Donc, on regarde une grosse partie des avis, on lit, on survole rapidement et là, on voit de façon… Donc, si c'est un avis parmi 10, 20, 30, on va se dire, bah ouais, là, c'est bidon. C'est un peu… Bien sûr. Très bien. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Céline. On vous souhaite beaucoup de succès. 300 avis d'ici Noël. Et puis, à tous les participants, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler quelqu'un de notre équipe. Ça fait partie des choses qu'on aide les avocats à faire, de mettre en place un Google My Business. Là aussi, pour vous aider à le faire, comme une agence de com. N'hésitez pas à laisser une note après ce webinaire et à nous donner votre avis sur les webinaires que vous aimeriez que nous mettions en place. C'est comme ça celui-là, on l'a mis en place, par exemple. C'est des avocats qui nous avaient dit que ça les intéresserait. Et puis, nous vous enverrons un replay du webinaire. Il y aura un article publié sur notre site Maîtrise pour justifier. C'est notre média à destination des avocats. Et vous pouvez retrouver le replay et l'article qui résume ce webinaire dessus. Voilà. Donc, merci. Merci à vous. Donc, merci à tous les participants. Merci, Céline. Vous pouvez quitter la session. Et à ceux qui veulent, si vous voulez m'appeler en direct, il n'y a pas de souci. On prendra le temps de discuter 10 minutes à quart d'heure si vous avez le souhait. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci, Céline. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir à tous.